Monsieur Martin. Monsieur Martin, si je ne vous vois pas, je n'arriverai pas à dormir. Rien à voir. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Monsieur Martin, comment vivrais-je sans vous? Ma belle, ce Lucas insupportable est parti à l'étranger. Je suis libre. Que la musique commence et que l'on danse. Je n'aurais pas cru qu'on Se retrouve dans ce roman la méchante figurante. Toi, tu as de la chance d'être devenue l'épouse de substitution d'Antoine Moreau, le grand patron. L'épouse de substitution d'Antoine Moreau. Moi, en apparence, je suis la protégée que le jeune héritier Martin vient de prendre. Mais en réalité, je suis envoyée par la famille Dubois pour nuire à grand-père Martin. Quand l'affaire a éclaté, Lucas Martin m'a même transformée en un corps sans membre. Si je ne fais pas d'histoire, je ne sais pas si je pourrais l'éviter. C'est peu probable. Selon l'histoire, dans 3 mois, leur premier amour idéal, Sophie Leclerc, revient. On est fini. Toi, tu vas travailler dans les mines en Afrique. Toi, tu entres à l'hôpital psychiatrique. Mademoiselle Dubois est votre rivale, la fille adoptive de la famille Dubois. Lors du banquet, vous avez fixé Mademoiselle Dubois pendant un bon moment, et la famille Dubois vous l'a envoyée. Le majordome a cru que c'était votre souhait. Alors il l'a installé. La famille Dubois se donne vraiment du mal. La famille Dubois a tenté à plusieurs reprises de nuire à l'ancien président Martin. Le but est de vous faire abandonner. Le but est de vous faire abandonner le terrain du quartier ouest. Il semble qu'ils aient encore changé de tactique. Monsieur Lucas, voulez-vous que je la renvoie? Surveille-la. La famille Dubois nous offre un levier, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Osez utiliser mon grand-père? Je ne laisserai passer ni elle ni la famille Dubois. L'héroïne originale n'est pas encore apparue. Alors? L'intrigue principale ne commencera pas encore. Nous pouvons utiliser notre identité actuelle pour gagner de l'argent dès aujourd'hui. Le jour où l'héroïne reviendra, ce sera le moment de s'enfuir avec l'argent. Conquérir un riche et beau mec, dépouiller les capitalistes. Explique-moi la conquête. Antoine Moreau est un petit chien sombre. Tu connais la littérature de dressage? Directement, fouet, collier, talons hauts. Très professionnel. Et Lucas Martin? Il marche avec le style petite fleur innocente et sentimentale de l'original. Monsieur Martin, Chloé ne veut pas d'argent, elle veut juste réchauffer votre cœur froid. Un petit Monsieur Martin, facile à manipuler. Prendre le chemin de l'héroïne, pour que l'héroïne n'ait plus de chemin. Les meilleurs amis luttent ensemble. Mademoiselle Monsieur Lucas est de retour. Bienvenue à la maison. Monsieur Martin, séduction de la petite fleur innocente trempée, ça va te faire craquer. Dégage. Ce prétentieux. Je dois monter d'un cran. Monsieur Martin. Je suis trempé. J'ai besoin de ton aide. C'est chez moi. Tu es très entreprenante. Alors, Monsieur Martin, ça vous plaît? Il a mordu. Je connais la théorie sur le bout des doigts. Mais zéro pratique. Au secours, au secours. C'est tout ce que tu sais faire? Sans perdre sa vertu, pas de loup. Je fonce. Monsieur Martin veut voir? Mais il faut payer les cours d'abord. Je paierai ce qu'il faut. Il faut voir si tu es à la hauteur. Tu es tellement maladroite que ça ne donne envie de rien. Va prendre des cours.
Vraiment si mauvais que ça? Tu n'as aucune ambition. Ma belle, tu penses que c'est un problème matériel? Comment Lucas peut-il résister? C'est sûr, il ne marche pas. Si j'étais lui, tu ne pourrais même pas quitter le lit. Ah, je suis à court d'inspiration. Et toi? Ah, n'en parle pas. Mes talons hauts, je viens de marcher sur son pantalon. Il m'a mise à la porte. J'ai gaspillé l'équipement acheté pour 5000 €. Si on continue comme ça, l'héroïne originale revient, on devra retourner vivre sous un pont. Compter sur les hommes, mieux vaut compter sur soi-même. Nous devons mener une double bataille. Apprendre à faire de l'argent par nous-mêmes, maquillage, changer de vêtements, sortir. Lancer un compte pour devenir influenceuse. Allons-y. Je t'en supplie, laisse mon copain et mon mari tranquilles. J'attends leur enfant. Ma belle, doucement. Tu perds juste un enfant, mais ce que je perds, c'est l'amour de 2 hommes. Frappe-moi, frappe-moi. Les bagarres de tête, les bagarres de belles femmes, ça fait aussi le buzz. Numéro 1 des tendances. Santé. Je ne dis pas ça, mais, mon ami, tu es trop ingrat, non? Tu es rentré et tu ne m'as même pas prévenu. Je t'ai invité à boire un verre, et tu fais la tête. Pas drôle. Toi, tu es tout fier. Alors? Madame Moreau te plaît beaucoup? Oui, elle est intéressante. Alors qu'elle est une petite pleurnicheuse, elle fait semblant d'être une reine. Arrête-toi. Je t'interdis de venir. Tu m'entends? Tu devrais appuyer plus fort. Laisse une marque ici. Mon Dieu. C'est un masochiste. Pourquoi tu t'enfuis? Parce que tu es méchant avec moi. Je vais trouver un autre petit chien. Tu n'as pas le droit de trouver un autre petit chien, je serai sage à l'avenir. Ne te moque pas de moi. J'ai entendu dire que tu as récemment adopté une protégée qui te fait plaisir. Alors, tu vas la garder plus longtemps? Juste un problème avec des intentions cachées. Quand est-ce que Monsieur Martin garde un problème près de lui? Eh. Ce n'est pas ta protégée? Wow, et ma femme aussi. Je te dis. Ce soir, on crée un compte. On contacte des entreprises pour faire du live shopping. Et ensuite, on saisit fermement ce flux de trafic, pour que je puisse me débarrasser de ces hommes. Qui sont ces hommes? Chloé. J'ai l'impression d'avoir des hallucinations. Il me semble avoir vu mon mari fou, Antoine. Cinglé? Léa. Alors tu aimes ce genre? En plein jour, dans une société de droit, lâche ma belle. Chloé, regarde derrière toi. Monsieur, bonjour. Combien pour une nuit? Lâche-moi. J'ai tellement soif. Pour te rafraîchir les idées. C'est trop froid. Non, je te le rends. Chloé. Tu l'as cherché. Bon service. Je reviendrai te voir. On réglera ça quand tu seras réveillé. Lucas, pourquoi t'es si dur à conquérir? Chloé, si tu es sage, je considérerais te donner une chance. Mais si tu as d'autres idées, abandonne tout de suite. Sinon, je te ferai disparaître de la famille Martin.
Chloé, tu es enfin réveillée. Alors, comment ça va? Autant abandonner tout de suite. Sinon, je te ferai disparaître de la famille Martin. Ce Lucas insupportable. Est-ce que seule la douceur de Sophie Leclerc, l'héroïne du livre original, peut le toucher? Sinon, tu peux venir travailler pour mon mari, Antoine. Alors on ne gagnera qu'un seul salaire. Laisse-moi réfléchir, qu'est-ce que l'héroïne du livre a fait, pour faire battre le cœur du héros? J'ai trouvé. Tu te souviens de l'histoire du grand-père de Lucas? Non, je ne m'en souviens pas. Pourquoi? Grand-père Martin est le seul parent que Lucas tient à cœur. Après la mort de grand-père Martin, l'héroïne revient en Chine, et sauve le héros. Si je pouvais conquérir grand-père Martin à l'avance, ce serait prendre un raccourci stratégique, non? Ma bonne Chloé. Sais-tu pourquoi les derniers arrivés surpassent les premiers? Parce que tu te bats et tu sais saisir les occasions. Et, qu'est-ce que tu regardes en cachette? Eh, monsieur, je suis venu voir grand-père Martin. Bonjour, grand-père Martin. Je m'appelle Chloé Dubois. Je suis la petite amie de votre petit-fils, Lucas Martin. Je sais, les petits amis, n'est-ce pas? Pourquoi être timide? C'est une bonne fille. Mon petit-fils a enfin ouvert les yeux. Assieds-toi, assieds-toi. Cette fille est bien. Je dois, pour mon petit-fils têtu, garder cette petite fille par alliance. J'ai quelques petits carnets. Considère ça comme un cadeau de bienvenue. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Tu n'aimes pas les petits carnets? Alors j'ai aussi une clé. Monsieur Martin, mademoiselle Dubois est là. Votre grand-père est très satisfait. Il espère que vous vous marierez avec elle bientôt. Foutez-la dehors. Ne dérangez pas grand-père. C'est la première fois que je vois Monsieur Martin si en colère. Cette mademoiselle Dubois risque d'avoir des ennuis. Qui a encore énervé ce poisson de Lucas? Monsieur Martin, fumer est mauvais pour la santé. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que quiconque manipule mon grand-père, je la réduirai en poussière? Monsieur Martin, je voulais juste prendre soin de lui. Est-ce que tu prends soin de lui? Ou tu sers d'intermédiaire pour lui nuire? Fille adoptive de la famille Dubois, Chloé. J'ai déjà rompu tout lien avec eux. Calme-toi. J'ai mal. Tu fais encore semblant? Voilà qui tu es vraiment. Tu ne peux pas me séduire en jouant la faiblesse, alors tu t'approches de mon grand-père, Chloé. Tu es vraiment prête à tout pour la famille Dubois. Je me suis laissé attendrir par cette femme pleine de ruses, et ça m'agace. Lucas, espèce de grand pervers. Tu n'étais pas plus entreprenante avant? Tu dis que je joue la comédie? Oui, j'ai fait semblant. Me lever à 5 heures pour me maquiller, mettre cette maudite robe blanche. Manger une bouillie de riz fade, tout ça parce que je pensais que c'était ce que tu aimais. Je t'aime, je veux que toi aussi tu m'aimes. C'est mal? Si je suis allée voir ton grand-père, c'est parce que tu es imperméable à tout. Je n'avais pas le choix. Si j'avais vraiment voulu faire du mal à ton grand-père, aurais-je dit qu'il n'était pas malade, mais empoisonné? Mademoiselle Dubois a non seulement diverti votre grand-père, mais a aussi démasqué un espion à ses côtés. Je sais que beaucoup veulent nuire à ton grand-père. Je ne t'en veux pas de t'être méfié de moi. Sérieusement? C'est juste de l'amour. Si tu oses me mentir, tu sais ce qui t'attend. Ne bouge pas. Si tu oses me mentir,
Tu me fais mal, détache-moi. Si tu ne m'as vraiment pas menti, je peux essayer de répondre à tes sentiments. Vas-y, dis-moi ce que tu veux en échange. Esaïe. Lucas m'a donné 4 carnets. Je t'en donne 2. Ce sont toutes des maisons dans le 2e périphérique. Et si on larguait Antoine? Je te rejoins. C'est quoi ça? Une Rolls-Royce. Hier soir, Antoine est rentré les yeux rouges, il m'a traîné jusqu'au lit, m'a serré dans ses bras pour dormir sans rien faire d'autre. Ce matin, il m'a offert une Rolls-Royce, disant qu'il veut encore dormir ce soir, et il m'a donné une Maybach en plus. Pour moi. Sur 10 mecs, 10 sont maniaques, 9 ont des problèmes d'estomac, 8 souffrent d'insomnie. Le tien doit être insomniaque et ne peut dormir qu'à côté de toi. Ma belle, tu as un emploi en or. Il doit dormir tous les jours, hein. C'est un emploi en or, plutôt. On va vraiment devenir riche rapidement. En fait, je me sens un peu mal à l'aise d'avoir pris ces maisons. L'auteur a fait en sorte qu'il perde ses parents jeunes, et a emporté son seul grand-père. C'était pour que l'héroïne apparaisse et rachète le héros. Mais hier, j'ai exploité ses points faibles, même. J'ai fait en sorte que Lucas me fasse entièrement confiance. Chloé, tu sais, on n'a pas le choix. Je sais, juste. Juste quoi? Ça me fend le cœur. J'ai de la peine pour un personnage de fiction. À quoi bon? Si tu ne m'as pas menti, je peux essayer de répondre à tes sentiments. Mais dans ce monde, Lucas est réel, tu sais. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Il y a une soirée ce soir, toi, viens avec moi. Ensemble? Comme accompagnatrice? Ou comme ta petite amie? Tu penses que c'est quoi? C'est ce que tu veux. Monsieur Martin, mademoiselle Leclerc dit qu'elle veut rentrer plus tôt. Voulez-vous aller la chercher? Sophie, l'héroïne du roman. Le premier amour idéal du héros est de retour. Je dois absolument fuir. Tout de suite, immédiatement. La maison a été vendue pour 50 millions d'euros. Les montres et autres bijoux que j'ai pris dans la villa ont aussi été vendus pour 5 millions d'euros. Waouh ma belle. Tu t'es enrichie en silence, hein? Et s'il te les réclame? Ne t'inquiète pas. Selon le scénario, ils vont se battre jusqu'au sang pour l'héroïne. Ils n'auront pas le temps de s'occuper de nous, 2 figurantes qui s'enfuient. Chloé, tu te rappelles, avant de transmigrer dans ce roman, on avait parlé de la première chose à faire après être devenu riche, tu te souviens? MM. C'est ça. Je te le dis, un étudiant en sport, en bonne santé et souriant, c'est ce que mérite une femme forte comme nous, non? Ses abdos, on dirait qu'ils ne sont pas aussi beaux que ceux de Lucas. Chloé. 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 Je m'en vais aimer à sens unique, c'est trop fatigant. Je souhaite aussi à Monsieur Martin de trouver son véritable amour. Ah, au fait, j'ai pris les montres et les diamants de la maison. Monsieur Martin, avec votre immense fortune, vous ne m'en voudrez pas? Tu me dragues et tu veux t'enfuir? Attrapez-la. Chloé, comment ça se fait que tu n'arrives pas à choisir? Le visage ne vaut pas celui de Lucas, le corps non plus. Celui-ci est pas mal. Monsieur. Tu ressembles à un poisson. Chloé. La deuxième fois, regarde bien qui je suis.
Tu sais bien qui je suis? Lucas Martin. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé. Léa, où vas-tu? Aïe. Chloé, tu n'as rien à dire? Pourquoi tu cries? Je te préviens. Je suis riche maintenant. Je ne suis plus à ton service. Te rapprocher de moi. C'était juste pour l'argent. Je ne fais plus semblant. Je dis tout. C'était pour l'argent. Pour l'argent. Rien que pour l'argent. Je n'aurais jamais cru qu'une personne, pour de l'argent, puisse dire qu'elle aime quelqu'un, et qu'elle puisse, sans retenue, me voler le cœur en toute impunité. Va-t'en. Alors ne te rétracte pas. Chloé ne réapparaît jamais devant moi. Sinon, Pourquoi tu cries? Tu es si méchant. Qui voudrait de toi? Radin et rancunier. Je te déteste, je te déteste. si je change tout, est-ce que tu m'aimerais? Tu le ferais? Si je change tout ça, est-ce que tu m'aimerais? Tu veux savoir? Je ne te le dirai pas. Comment se fait-il que je sois revenu? Martin, monsieur Martin, vous êtes là aussi? Tu as oublié? Quoi? C'est chez moi. Tu es ma protégée. Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Monsieur Martin, ces derniers temps, j'ai été trop effrontée. Maintenant, j'ai les idées claires. Nos chemins se recroiseront. Alors, réglons d'abord l'argent. C'était mon salaire pour t'avoir servi fidèlement. 1 million d'euros par mois pour ce service? Cet argent n'est pas si facile à gagner. Monsieur Martin, vous avez une si mauvaise opinion de moi, je ne peux pas me défendre. Vos gains mal acquis, je les ai déjà effacés. Je ne peux qu'emporter un mois de ce salaire d'1 million pour aller voir ailleurs. Les gains mal acquis sur ton compte. Je les ai effacés. Je ne peux qu'emporter 1 million d'euros par mois comme indemnité pour aller voir quelqu'un d'autre. Monsieur Martin, j'ai été trop présomptueuse. D'oser penser que je pouvais te quitter. Sans savoir que je ne peux plus me passer de toi. Tu ne veux pas vraiment te séparer de moi? Ou de mon argent? Bien sûr que c'est de toi. Monsieur Lucas, Mademoiselle Dubois. Le petit déjeuner est prêt. J'arrive, je descends tout de suite. J'ai été trop bête. Ou c'est toi qui es trop bonne comédienne? Moi, Lucas Martin, je ne me laisserai jamais influencer par une femme. Monsieur Lucas. Quelqu'un du vieux manoir est arrivé. C'est pour Mademoiselle Dubois. Faut-il les retenir? Vous êtes Chloé Dubois? C'est tante Martin. Dans le livre original, elle a fait beaucoup de mal à Chloé. Elle ne vient pas pour du bien. C'est moi. Quoi? Non. Tu pourrais au moins faire semblant. Alors c'est toi, cette femme qui a empêché Lucas d'aller au rencard. Et alors, mon cœur appartient à Lucas. Est-ce que je peux le contrôler?
Je ne vais pas me disputer avec toi. Prends ces 5 millions et dégage de la famille Martin. Ton neveu ne vaut que ça. 5 millions et tu trouves que c'est pas assez? De quoi te faire coucher avec des hommes pendant 10 vies? Tu ne sais pas le tarif des protégés à Aurillac. Plusieurs millions par mois. C'est une broutille. Toi? Tu veux combien? Le visage, le corps et les compétences. Je crains que même en donnant toute ta fortune, tu ne pourrais pas les acheter. Elle n'aime pas que mon argent. Tu oses te moquer de moi? Vu que tu as ces 5 millions, je peux te révéler gratuitement un secret. Lequel? Même si je pars aujourd'hui, les rendez-vous arrangés que tu as organisés ne plairont pas à Monsieur Martin, parce que lui, il est à la fois dur, radin et rancunier. Il n'y a que moi qui peux le supporter. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle être fait l'un pour l'autre. Tu ne trouves pas? PF. Je te dis, tu n'es qu'un objet de consommation. Tu peux être remplacé à tout moment, continue à rêver. Être utilisé par un homme comme Monsieur Martin, beaucoup en rêvent. Sans vergogne. Ah, Même si vous voulez mes cerises, pas besoin de vous mettre à genoux. tu oses m'humilier? Cette petite effrontée, où tu vas? Monsieur Martin. Elle est vraiment méchante. Sortez cette folle. Lucas, je suis la sœur de ton père. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne mérites pas de parler de mon père. Quand il était malade, où étais-tu? Moi, j'avais mes raisons. Maintenant, tu vas te retourner contre moi pour une étrangère? Elle n'est pas une étrangère. Elle a utilisé des moyens sales pour monter dans ton lit. Séduire. Si tu dis un mot de plus, ta famille ne se contentera pas d'une faillite. Sortez-la. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû me mêler de tes affaires. Monsieur Martin. Ces paroles tout à l'heure, c'était pour moi? Bien sûr que ces mots sont pour ceux qui les écoutent. Si j'avais su que tu étais là, je n'aurais pas osé dire que tu es mesquin et rancunier. N'est-ce pas? Mes 5 millions d'euros. Chloé. Tu aimes tellement l'argent. Justement, j'en ai plein. Chloé. Tu te souviens que je t'ai dit les 100 000 euros de prime? Monsieur Martin, vous ne comptez pas revenir sur votre parole? Bien sûr que non. Mais il faudra suivre mes règles. Le système de points. Bilan en fin de mois. Plein de points pour obtenir les 100 000 euros. Mon affection pour Monsieur Martin ne peut pas se mesurer en argent. Oh. Tu veux dire que tu ne veux plus l'argent? Mais d'un autre côté, la base économique détermine la superstructure. Alors, travaille bien. Pour l'argent, je supporte. Chloé. Je veux voir jusqu'où tu es prête à aller pour l'argent. C'est scandaleux. Lucas, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il nous ignore, nous, sa famille, nous ne comptons pas à ses yeux. Il nous en veut encore pour ce qu'on a fait à son père. Hélas, si ça continue, dans la famille Martin, il n'y aura plus de place pour nous. C'est vrai, je le disais bien, cette femme n'est pas digne de Lucas. Elle l'a même poussé à se séparer de nous. Alors il ne faut surtout pas la laisser entrer dans notre famille. Le mariage de Lucas est notre seule occasion de le rallier à nous. Il faut bien réfléchir. Ma nièce Sophie a grandi avec Lucas, et elle est actrice sous sa direction. Ils s'entendent bien, je vais l'appeler tout de suite. Sophie? Quand est-ce que tu finis le tournage et rentres? Encore un mois. Quoi? C'est à propos de Lucas? Reviens vite. Ton Lucas va se faire voler par une autre femme. Quoi? Lucas, à cause de cette femme, a chassé ta tante Martin. Je voulais revenir plus tôt pour voir Lucas. Mais Lucas m'a dit de prioriser le projet. Je suis impuissante. Reviens, ne t'inquiète pas. Pour le reste, la famille Martin s'en occupe.
Il suffit d'épouser Lucas, et d'avoir un enfant. Cette famille Martin sera tout à ton enfant. Merci, tante et oncle. Si j'épouse Lucas, ce que vous voulez, tout sera possible. Quand ma nièce reviendra, Chloé n'aura aucune chance. Quel système de points? C'est clairement le système d'esclavage de Lucas l'avare. Oh là là. Des fraises? Tu t'es régalé en cachette? Ce ne sont pas des fraises. C'est une morsure. J'ai tellement honte. Pourquoi tu t'en vas? Parce que tu es méchant avec moi. Alors, Je vais trouver un autre petit chien. Encore une fois, je me suis trompée. Tu n'as pas le droit de chercher ailleurs. Je serai sage. Encore il dit qu'il va obéir. Et d'un coup, il vide mon compte. Ah, ces hommes. mon compte aussi est vide. Avant, on était dans le top des tendances. Mon compte venait d'être créé, et il a été bloqué par Lucas le poisson. Le retour de Sophie approche. Et les hommes sont tellement radins, où trouver de l'argent? J'ai une idée. On tourne un court-métrage dramatique. Court-métrage. Ouais, d'après notre expérience de transmigration, on tourne un court-métrage. On l'appelle Devenir riche avec ma meilleure amie. De toute façon, c'est notre propre argent, on n'est plus tranquille. Mais Sophie revient bientôt, non? Dès que Sophie sera de retour, on se tiendra loin de ses protagonistes. Les ennuis peuvent-ils se présenter d'eux-mêmes? Alors, On le fait. Il faut d'abord trouver des fonds de départ. Monsieur Martin. C'est le gâteau que j'ai fait moi-même pour vous. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? C'est la fin du mois. Une petite protégée aussi travailleuse ne mérite-t-elle pas une note parfaite de la part du patron? À chaque effort sa récompense. Mais tu fais fausse route. Je déteste les fraises. Et puis la cravate que tu as choisie est trop moche. Et ton café est trop sucré. Vous êtes un vrai prince, monsieur Martin. Vraiment difficile à satisfaire. Fais un peu attention à ton employeur. C'est si difficile que ça? Alors tu devrais t'en procurer un. Le guide des préférences du mécène. Pour que je te connaisse un peu mieux. Tu en auras un. Où est Lucas? Monsieur Lucas est parti tôt ce matin. Pour mademoiselle Dubois, il a laissé quelque chose sur la table. Virement Alipay reçu, 1 million d'euros. Marché boursier. Coincé. Génial. On a le financement de départ pour le court-métrage. C'est parti. Rémi Dubois, le réalisateur de l'audition. Très célèbre Rémi Dubois, dans le roman original, l'héroïne Sophie Leclerc, son réalisateur attitré et génial. Et il a même gagné un Oscar. Avec lui, notre court-métrage sera un succès garanti. Il faut le décrocher. Accepté. À partir d'aujourd'hui, dans notre équipe de tournage, vous avez 100% du pouvoir de réalisation. On signe le contrat.
Moi, Julien Lefebvre. Je veux jouer le rôle principal. D'accord. Accepté. Signons le contrat. Ah. Julien Lefebvre. L'un des 5 prétendants de l'héroïne. Il fait la star, a mauvais caractère et joue mal, et pourtant tue. Son père est le milliardaire. Il apporte des fonds dans le projet. Le mécène. Mais je n'ai presque jamais joué. Ce n'est pas grave. Tu as beaucoup de talent. Elle est la première à croire en moi. Merci pour la reconnaissance. De rien, de rien. Genre, court-métrage dramatique Date urbain de début. moderne. Jour, lieu, la capitale, 8 jours, 23 août. Type de recrutement. Bien. L'équipe est au complet. Allez, prenons une photo de groupe. À partir de maintenant, nous sommes des partenaires qui travaillent ensemble. Ma meilleure amie et moi sommes devenus riches, début du tournage officiel. Le milliardaire. Chloé Dubois. Tu as de l'appétit, toi. Va au tournage. Je n'ai jamais cru au destin. Jusqu'à ce que je te rencontre. Je t'aime. Monsieur Martin, que faites-vous ici? Tu ne voulais pas que je sois là? Oh, mais pas du tout. Voici Julien, un acteur de notre équipe. On répétait nos dialogues. Je pensais que quelqu'un te déclarait sa flamme, sans savoir à qui il s'adressait. Monsieur Martin a raison. C'était pour répéter, il faut toujours y mettre du cœur. Sinon comment retenir, n'est-ce pas, Chloé? Lucas. De Chloé. Le petit ami. Chloé. On dirait qu'elle n'est pas d'accord. Monsieur Martin a toujours raison. C'est la première fois que je viens sur le tournage, j'ai fait venir un chef étoilé pour préparer un festin de crabe pour toute l'équipe. Un festin de crabe? Manger du crabe, c'est compliqué et ça ne rassasie pas. Chloé. J'ai commandé pour notre équipe un repas traiteur de luxe. Tu ne penses pas que j'ai pris une liberté? Ce n'est pas trop cher? Je vous rembourserai tout à l'heure. Non, Chloé, tu as été si gentille avec moi, ce n'est rien. Neige, neige, neige. Viens à la maison avec moi. Je n'ai pas encore fini le travail. Je rentrerai ce soir. Alors tu vas rentrer. Pour continuer à jouer et flirter avec lui? Tu es jaloux? Chloé. Tu es si futée. Ne me dis pas. Que tu n'as pas remarqué que Julien a le béguin pour toi? Monsieur Martin, vous vous inquiétez trop. Je n'aime que vous. D'accord. Alors vire Julien. Ce ne serait pas très gentil? Monsieur Martin. On n'a qu'une relation professionnelle. Arrête. Tous les points de ce mois sont déduits. Tu te la pètes? Quand j'aurai assez d'argent. Je me tiendrai loin de vous, les idiots. Monsieur Martin. Mademoiselle Leclerc a téléphoné pour dire qu'elle veut rentrer plus tôt. Pour assister à la cérémonie de remise des prix dans 2 jours. Si elle veut rentrer, qu'elle rentre. Envoie quelqu'un la chercher. Mademoiselle Leclerc dit qu'elle espère que vous viendrez la chercher. Tu crois que je n'ai rien d'autre à faire? Il reste quelques tickets. Des invitations offertes par les marques. Faut-il les donner à Mademoiselle Dubois? Non. Ça, c'est bon. Ah. Ton Antoine est vraiment bien. Il nous a donné autant d'invitations. Il se comporte bien en ce moment. Ah, mais il ne veut pas donner d'argent. Ah, Le 1 million d'euros est presque épuisé. Je ferais mieux de trouver un moyen d'amadouer Lucas. L'équipe de tournage attend son salaire.
Et, je crois que Sophie apparaît aussi dans une cérémonie de remise de prix. Ah. C'est une cérémonie qui aura lieu dans un mois. Dès qu'elle arrive, la tactique cheville tordue, vin renversé, évanouissement. Elle s'empare de Lucas et d'Antoine. On ne peut pas rivaliser. Donc, avant que Sophie n'arrive, faire de l'argent et terminer le tournage. Sinon, on perdra à la fois l'homme et l'argent. Ah. Bienvenue à vous. Il y a une certaine Chloé Dubois sur la liste des invités. N'est-ce pas? Oui, elle vient d'entrer. Parfait. Eh, Chloé. Quelle coïncidence, vous êtes venu aussi. Tu m'as demandé de donner le billet à Chloé et toi, tu l'ignores. Maintenant, c'est fait. Le panneau d'avertissement ne sert plus à rien. Julien est quand même venu flairer le parfum. Mais à mon avis, cette Chloé, elle ne fera pas long feu. Après tout, celle qui te collait depuis l'enfance, la petite voisine, ton premier amour idéal Sophie est de retour. Je sais bien que vous avez une relation spéciale, vous deux. Nos parents sont juste proches, je ne la considère que comme une sœur. D'ailleurs, Chloé ne s'intéresse qu'à l'argent, comment pourrait-elle se soucier d'autre chose? Comment tu le sais? Moi, je dis le retour de Sophie tombe à pic, ça t'aidera à voir si ta Chloé est sincère ou non. Si elle n'est là que pour l'argent, mieux vaut la larguer tôt. Lucas. La 25e cérémonie de remise des prix du Dragon d'Or commence maintenant. Maintenant, nous nous adressons aux internautes du monde entier. Le prix qui va être décerné est le prix du meilleur espoir, décerné à Sophie Leclerc. Veuillez monter sur scène, mademoiselle Leclerc. Sophie ne devait-elle pas revenir dans un mois? Lucas, merci d'être venu à ma cérémonie. C'est donc la sœur Chloé, n'est-ce pas? Très jolie. On dirait vraiment Sophie, sauf que sa bouche est un peu de travers. Elle ne lui ressemble pas du tout, l'une est un melon sucré. L'autre, une courge. Oh monsieur Lefebvre, vous défendez tellement Maral Dubois. Ne me dites pas que... Pas étonnant que Moiselle Dubois vienne toujours sur le tournage. Manon. L'attention de monsieur Lefebvre pour Chloé est comme celle d'un ami. Comme Lucas envers moi. Elle ne me compare pas à toi. Notre niveau de manipulation n'est pas le même. Monsieur Martin, profitez bien de vos retrouvailles. J'ai autre chose à faire, je dois y aller. Lucas, ai-je dit quelque chose de mal? Je viens de revenir en France, je voulais mieux connaître les amis de Lucas. C'est ma faute, je n'ai pas su mesurer mes paroles. Ne t'en prends pas à Chloé. Surveille ton chien. Toi. Chloé. Sophie est l'héroïne de ce monde de romans. Et Lucas est son héros, l'intrigue est déjà écrite, on ne peut pas la changer. Je pensais que Lucas. J'ai perdu la tête. Et si on fuyait ce soir? On ne peut pas. Le tournage est à moitié fini, si on fuit, tout est perdu. Mais selon l'histoire, Lucas tombera forcément amoureux de Sophie. La fin est déjà écrite. Comme ça, la chaîne de financement sera complètement coupée, tu sais? Pas forcément. Le héros est destiné à aimer l'héroïne. Mais, on peut faire quelque chose, retarder leur coup de foudre. Quand je renverse accidentellement du vin sur Lucas et que je l'emmène gentiment dans sa chambre pour le nettoyer, Chloé. Comment pourrais-tu encore me le prendre? Lucas. Et, espèce de folle. Ça s'appelle prévoir. Qu'est-ce que tu fais? Je prends les verres à ta place. Tu es trop imprudent. Je t'emmène changer de vêtements. Je n'arrive toujours pas à contrer ce satané pouvoir de l'héroïne.
Lucas, je n'arrive pas à fermer ma fermeture éclair, tu peux m'aider? Impossible. Lucas, quand on était petit, on était toujours très proches et on a failli être fiancés dès l'enfance. Tu l'as dit toi-même, c'était quand on était petit. C'est à cause de Chloé? Elle. Occupe-toi de tes affaires. Monsieur Martin, une conférence transatlantique nécessite votre présence et celle de Monsieur Moreau. Monsieur Moreau vous attend dans sa chambre. On dirait que ce scénario est vraiment une force majeure. Ce Lucas insupportable va sauter dans les bras d'une autre impossible de l'arrêter. Ce soir, en rentrant, je fais mes bagages. Allons-y. Chloé. Toi, une protégée qui doit rester dans l'ombre. De quoi disposes-tu pour te mesurer à moi? Mademoiselle Leclerc. Vous et Monsieur Martin, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Arrêtez, tout le monde, de vous moquer de moi et de Lucas. Nous ne sommes que... Sophie, tu n'as plus besoin de cacher quoi que ce soit. Hier, oncle Dubois n'a-t-il pas dit que tu ailles dîner à la résidence Martin? Oui, ne soyez pas timide. Mademoiselle Leclerc, vous ne deviez pas tourner un film? Je vais investir. Pourvu que vous puissiez dire du bien de moi devant Monsieur Martin. Mademoiselle Leclerc. Voici le Centre des Arts du Sud, les billets d'entrée pour le dîner. Veuillez faire honneur à Monsieur Martin et à vous-même. Pourquoi partout se trouvent des choses dégoûtantes? C'est donc cette Chloé Dubois, celle qui s'est immiscée? Elle abaisse vraiment le niveau de la soirée. Ne dis pas ça, elle a effectivement des atouts cultivés. On se demande quel goût ça a. Tes mains baladeuses, garde-les pour ta propre tombe. Sinon, je te les coupe et les donne aux chiens. Une racaille comme toi ose m'insulter? Arrêtez de vous battre. Désolé, mademoiselle Leclerc. Tout est de la faute de cette femme, elle bougeait trop vite. Ce n'est rien. Si tu avais blessé Chloé, Lucas m'en voudrait aussi. Chloé, toi, cette petite mignonne qui brise les couples. Et tu oses dire que c'est une relation professionnelle. Qui est une petite mignonne? Toi. Sophie est si confiante, elle a sûrement déjà conquis Lucas. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Monsieur Martin et moi, c'est juste professionnel. On comprend. Le genre, coucher au lit en pleine nuit, pour faire un rapport de travail, hein? Mademoiselle Leclerc. Ton ventre a déjà un mois, non? Qu'est-ce que tu racontes? Le mois dernier, j'étais à l'hôpital, je t'ai vu en gynécologie, et avec l'investisseur de votre équipe de tournage, Monsieur Lambert t'a accompagné toi. Monsieur Lambert. Il a 70 ans, pas mal. Monsieur Lambert prend vraiment soin de Sophie. Tu mens. Aïe, Monsieur Lambert a même pris la peine, me demander de garder le secret. Vraiment désolé. Cette Chloé n'a pas l'air de mentir. Est-ce que... Quelle bande d'idiots? Vous croyez tout ce qu'elle dit? Alors vous comprenez ce principe? Mais Sophie, vous croyez tout ce qu'elle dit? De véritables crétins finis. La prochaine fois que vous voulez me salir, apportez des preuves. Chloé, attends. Le guide des préférences du mécène. À la protéger Chloé, apprends les goûts de ton bienfaiteur Lucas Martin. Je n'aurais pas cru que Mademoiselle Dubois s'amuse autant en privé. Rends-le-moi, hey. Chloé. C'est confirmé, c'est vraiment cette petite mignonne. Quel dégoût. À quoi bon faire du cardio, même si c'est bon? Une famille aussi prestigieuse que la famille Martin n'acceptera pas une racaille comme ça. Monsieur Martin n'a que de la curiosité pour elle. Sinon,
Pourquoi lui aurait-il donné un guide aussi insultant, le guide des préférences du mécène? C'est juste pour lui faire garder à l'esprit son statut de petite mignonne. Chloé, espèce de maîtresse qui brise les couples. Et en plus, tu prétends que c'est une relation professionnelle. Chloé, tu sais très bien la relation entre Lucas et moi. Et tu fais ça? Gardien, attrapez cette femme. Aujourd'hui, je vais laver, pour Mademoiselle Leclerc, ce corps sale. J'aimerais voir cette poule de luxe trempée de champagne, comment elle pourrait devenir un phénix. Arrêtez. Chloé est officiellement ma petite amie. Depuis quand? Le plaisir entre ma petite amie et moi, de quel droit le jugez-vous? Lucas, tu ne plaisantes pas? C'est toi qui as renversé le vin? Non. Monsieur Martin, je ne vous avais pas reconnu. Je ne savais pas que Mademoiselle Dubois était votre petite amie. Parle. Tu refuses de parler? Alors, tu perds tes 2 mains. Sophie. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est rien. Lucas ne veut pas qu'elle soit insultée par les autres. Lucas, Laisse-moi passer. Sophie. Dis quelque chose pour moi. Lucas, ses paroles n'étaient pas dirigées contre toi. C'est juste que, Mademoiselle Dubois, elle est vraiment. On réglera ton compte plus tard. Je ne frappe pas les femmes. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais résilier tous les contrats avec toi, et réclamer 3 fois le montant de la pénalité. Monsieur Martin, laissez-moi une chance. Résilier avec le groupe Martin et être blacklisté, c'est pareil, Monsieur Martin. Dis quelque chose pour moi. Sophie. Et à tous ceux qui ont attisé les flammes aujourd'hui. La famille Martin ne considérera jamais de collaboration. Je suis venu aujourd'hui pour coopérer avec le groupe Martin. C'est foutu. Sans les fonds du groupe Martin, notre entreprise fera faillite. Monsieur Martin, pouvez-vous me donner une chance? Alors Chloé est vraiment la petite amie de Monsieur Martin. Cette Sophie, elle a tout gâché. Monsieur Martin. Chloé est ma petite amie officielle. Ces mots, est-ce que ça compte? Dans le livre original, ces mots étaient dits par Lucas à Sophie. Est-ce que j'ai vraiment changé l'histoire? Qu'en penses-tu? Monsieur Martin, inutile d'en dire plus. J'ai parlé trop vite. Pourquoi ne pas t'expliquer? Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, Monsieur Martin. D'habitude, tu sais bien saisir les opportunités, non? Je le répète. Toi, Chloé, tu es ma petite amie. Ma petite amie officielle. Toi-même, tu ne peux pas le nier. Même si Lucas finira par aimer Sophie au moins maintenant, cet homme est à moi. Lucas, moi aussi, je t'aime bien maintenant. Juste maintenant? Et plus tard? Bah, plus tard? Je dois d'abord officialiser ça. Même si on ne finit pas ensemble. Tu ne dois pas m'oublier.
Tu tiens parole? Qu'est-ce que c'est? C'est une chose très importante. Maintenant. C'est ton trophée. Moi aussi. Repose-toi tôt. Trophée. Mais pourquoi mon cœur battit si vite? Alerte détection. Intrigue principale 1v22, amour passionné, sérieusement dévié de la trajectoire prévue. Demande d'intervention corrective forcée. En attente de la réponse du système. Monsieur Lucas n'a pas souri comme ça depuis longtemps. Ok, coupez. Ce Lucas Martin. Il me hante même dans mes rêves. Il m'a empêché de dormir de la nuit. Il semble que l'accident était faux. Et qu'on a vraiment fait fortune, hein? Ton collier de diamants m'a vraiment ébloui. Chloé. C'est Sophie Leclerc, non? Il semble que les rumeurs en ligne soient vraies. Pourquoi elle ne nous lâche pas? Elle et Manon Leroy, leur série, Printemps Ardent, est le même genre que la nôtre, une série à 2 héroïnes. Mais c'est bizarre, non? Leur équipe a beaucoup de moyens. Pourquoi partagent-ils notre studio? C'est clair, ils viennent pour nous. Mais bon, hier, Lucas Martin a choisi de prendre ton parti. C'est vraiment surprenant. Peut être parce qu'on a réussi à empêcher leur moment clé de l'attirance. Lucas n'est pas encore tombé amoureux de Sophie, donc envers moi, sa petite protégée, il a encore un peu de compassion. Continuons nos efforts. Tant que Lucas n'est pas amoureux de Sophie, nous devons encore continuer à faire de l'argent. Développer notre carrière. Quand le tournage sera fini, et qu'on aura assez d'argent, on se tire. On s'en fiche de leurs histoires d'amour et de haine. C'est pitoyable. En parlant de ça, hier, Lucas quand il a joué le héros sauvant la belle, était vraiment canon. Bof. Tu as craqué? Peut être. Ce collier devrait m'appartenir. C'est le bijou de famille des belles filles Martin. Madame Martin l'a confié à Lucas sur son lit de mort. Comment a-t-il pu le lui donner? Manon. Cette fois, c'est ma faute si tu es impliquée. Heureusement, j'ai encore le pouvoir de te faire entrer dans l'équipe. Alors, je te demande de jouer le rôle de la méchante figurante. Oui, moi, si intelligente et belle, ça ne va pas du tout avec le terme méchante figurante. Mais je vais saisir cette opportunité que tu m'offres. C'est juste que Chloé a l'air trop contente d'elle. Chloé, je ne te laisserai pas gagner. Si. Les choses ici sont assez chères. Rien que ce truc. Coûte 600 000 €. Si on le casse, on paie le triple. À quoi vous pensiez? À louer un décor aussi cher? Rémi exige du haut niveau. Elle dit que notre court-métrage, on ne veut pas qu'il soit éphémère, donc il faut être exigeant. Hier, Julien a proposé de t'aider, pourquoi tu as refusé? En dehors du tournage, il faut garder ses distances avec lui. Sinon, Lucas va encore être jaloux. Je vois. On a une dette. Maintenant, tu commences à te réserver pour Lucas. Vous, les gens non autorisés, dehors. Je sais. C'est juste que tout à l'heure, je vais aussi louer cet endroit. Je veux préparer le décor à l'avance. Chloé, pas de problème? Bien sûr que oui. C'est maintenant notre équipe de tournage. Tu ne comprends pas quand on te parle? J'ai entendu dire que les choses ici ne sont pas bon marché, non? Plus de 600 000 €. C'est vraiment beau. Manon, comment as-tu pu être si négligente? 1 800 000 €. Payez-moi. Mais Chloé a dit tout à l'heure que c'est votre créneau horaire, donc c'est à vous de payer. Ce tapis en soie de la dynastie Ming, encore plus cher, non? Toi, vous l'avez fait exprès, non? Il n'y a pas de caméra ici, comment peux-tu le prouver? Même si je laisse ces gens dehors tout casser ici, pendant cette plage horaire, c'est Chloé qui l'utilise. C'est toi qui devras tout payer. Je sais. Lucas contrôle strictement chaque mois l'argent de poche qu'il te donne. Tu n'as sans doute pas d'argent pour rembourser, non? Et en plus, tu n'as pas de preuves. Ça ne sert à rien de le dire à Lucas. Je peux aider Chloé, par contre, à condition que tu me donnes ça en gage. Chloé a perdu le collier de Madame Martin. Lucas va sûrement la quitter. Il n'y a pas de caméra, n'est-ce pas?
Très bien. Contre les salauds, il faut bien utiliser le point de la vérité. Chloé, doucement. Si tu les défigures, je devrais payer en plus. Arrêtez de faire peur. On est deux, vous savez. Chloé, dans sa vie antérieure, a porté du ciment sur un chantier. Même si 10 filles de riches arrivent, elle peut les battre d'un seul coup, tant pis. Chloé est là? Chloé? Oh, celle qui a eu des ennuis, la pauvre, elle est à l'intérieur. Elle est plutôt jolie à l'intérieur, dommage. Chloé. Lucas. Tu es enfin arrivé. Chloé, c'est un monstre. Sa force est incroyable, presque surhumaine. Sauve-nous. T'as pas mal à la main? Lucas. Elle m'a frappé. C'est moi qu'elle a frappé. Les choses ici ont été détruites. Chloé ne veut pas payer. Alors elle m'accuse, ainsi que Manon. Je n'ai pas accepté. Alors elle a forcé Manon à signer. Et c'est toi qui as cassé nos affaires d'abord. Les trucs du décor. Chloé. Même si tu es jalouse de ma relation avec Lucas, tu ne peux pas, sans preuve, inventer des mensonges et calomnier. Lucas, tu dois m'aider. Tu as raison. Il faut payer. Non seulement payer les dommages matériels, mais aussi le manque à gagner. Oui. Chloé nous a fait perdre beaucoup de temps. Alors, qu'elle paie 7 millions. Lucas, qu'en penses-tu? Juste. Sophie. Tu as raison. 7 millions. Lucas, tu plaisantes? Tu veux que je... Évidemment, fais entrer ces gens. Pour les interroger au poste de police municipale. Lucas, C'est Manon qui a tout cassé. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Et tu oses l'inciter à casser des choses? Lucas, tu ne me fais toujours pas confiance? Nous avons grandi ensemble. Prends ta chienne et dégage. Elle n'a pas encore payé. Tu as la reconnaissance de dette? Non, elles ne peuvent pas s'enfuir. Lucas, vraiment. Il est très indulgent envers son premier amour idéal. Il reste 20 minutes. As-tu quelque chose à dire? Ici? Seulement 20 minutes? Chloé. À quoi tu penses? Cette vitre de voiture. Elle est vraiment belle, cette vitre. Où tu l'as achetée? On dirait que tu la veux vraiment. Non, je ne veux pas. Monsieur Martin, vous vous méprenez. En fait, moi aussi. Je ne sais pas ce que je veux. Je veux juste rester avec vous. Moi aussi. Tu t'es bien comporté ce mois-ci. 1 million d'euros a été versé sur ton compte, j'ai aussi acheté des bijoux. Dans ta chambre. Monsieur Martin, vous êtes si gentil. Qu'est-ce que tu aimes d'autre? Dis-moi.
Monsieur Martin est vraiment la meilleure personne du monde. Je t'aime. Les frais de location du plateau peuvent être payés. Je veux juste que tu sois sage et restes à mes côtés. Je te donnerai tout ce que tu veux. Chloé. Comme ça. Tu feras plus attention à moi, non? Vite, vite, on doit y aller avant l'aube, les gars. Vite. C'est officiel. Julien. Si on attend encore, il n'y aura peut-être plus d'occasion. Dépêchez-vous. Tu es libre? Tu peux m'aider à répéter? Pourquoi ne pas demander au réalisateur Tin? Non. C'est notre dernière scène ensemble. Si tu pouvais m'aider. Je pourrais entrer dans le personnage plus vite. Alors d'accord. Elle ne tient pas en place. Si seulement Lucas et les autres pouvaient voir son vrai visage, ce serait bien. Cette petite mignonne de Chloé m'a donné une commotion cérébrale. Avec une si bonne occasion, je ne les laisserai pas s'en sortir. En fait, je savais déjà que tu finirais par me quitter. Après tout, tu es destiné à plus grand. Tant de gens t'aiment, te courtisent. Désolé. Pourquoi y a-t-il encore des gestes? Mais je trouverai quand même toutes sortes de raisons pour m'approcher de toi. Je n'arrive vraiment pas à me contrôler. Les répliques ne correspondent pas. Il est immergé dans son personnage, c'est rare qu'il soit aussi investi. Il vaut mieux ne pas l'interrompre. Ils sont finis. Manon, c'est un selfie. Les séquelles de la commotion guériront. Vas-y, prends-la. Effet, vidéo, photo, mode cinéma. Mode cinéma, vidéo, photo, portrait, panorama. Aux yeux de Lucas, il n'a jamais toléré la moindre poussière. Chloé, voyons comment tu vas te sortir de ça. Chloé, tu es finie. Je veux dire, si. Si je disais que je t'aime, est-ce que tu... Moi. Lucas Martin. Je répétais une scène avec Julien, tu te méprends. Me méprendre? Dis-moi dans le scénario, quelle scène était celle que tu viens de jouer? Il y a de l'improvisation au théâtre. Tu crois que lui aussi improvisait? Si tu as quelque chose, viens m'en parler. Pourquoi t'en prendre à Chloé? Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Donne-moi une raison de te croire. Ça te va comme ça? Lucas. Lâche-moi. Monsieur Martin. On ne faisait que répéter. Je te crois. Mais je ne fais pas confiance à ce Julien. Tu joues pour l'argent, non? Je t'en donne 5 millions d'euros par mois, arrête de jouer. C'est ma carrière. Je ne peux pas abandonner. Tu refuses même l'argent? On dirait que tu es vraiment tombée amoureuse de lui. Non. Ou alors? Son argent est plus facile à gagner? Je ne te sers plus à rien? Chloé, tu es forte. Lucas est parti tout fâché, hein.
Manon. Si tu postais ces photos sur Internet, alors Chloé et les autres sont cuits. Je les poste tout de suite. Attends. D'abord, dis à Léo de faire quelque chose. Quoi ? Chloé, les photos d'hier de toi et Julien circulent sur le web avec des mensonges, et en rajoutent en disant que tu as 2 amoureux en même temps. Tout cela a été fait par les fans de Julien. Mais son père, quand il l'a su, était très en colère. Il l'a mis aux arrêts. Sinon, cette affaire. Il aurait absolument dû s'en occuper. Chloé, ce n'est rien. Ça ne nous affecte pas. Tout le monde, nettoyez un peu. Reprenons le travail. Mademoiselle, votre colis. Bizarre. Je n'ai rien commandé. Ah. Je n'ai rien acheté, moi. Hein ? Chloé, tu mérites de crever. Pourquoi tu attires notre Lucas ? Tu es digne de lui ? T'es qui, toi ? Sécurité. Chloé. Va mourir. C'est vraiment trop. Ça va ? Ça va. Allô ? Je reprends votre lieu. Rangez vos affaires. Fichez le camp vite fait. Pourquoi ? Tu oses demander pourquoi ? C'est la volonté de Monsieur Martin. Maintenant, ça fait scandale sur Internet. Un homme d'affaires n'est pas un philanthrope. C'est la volonté de Lucas Martin. Le seul ce matin, l'investisseur de la marque, a retiré son investissement. Il a dit de payer 3 fois le montant de la pénalité. Est-ce à cause de ces rumeurs ? Alors Lucas Martin, il... Quelqu'un s'en prend à nous. Même l'unique investisseur retire son argent. Et en plus, on doit payer. Ça, on peut continuer à tourner cette série ? L'équipe était déjà fauchée. Demain, c'est la paye. J'espère qu'on sera payé quand même. Je vois que l'équipe de Sophie Leclerc recrute encore. Bon, aujourd'hui, tout le monde a eu peur. On va vous donner un jour de repos. Demain, les salaires arriveront à l'heure. Tous les problèmes survenus, je vais trouver une solution aussi. Chloé. Il y a forcément quelqu'un derrière qui attise le feu. Soit Sophie, soit Manon Leroy. On ne peut résoudre le problème qu'en découvrant la vérité, pour vraiment résoudre le problème. Mais, qu'en est-il de nos indemnités ? On a mis tout notre argent dans la production. J'ai une idée. Des nouvelles d'elle ? De qui parlez-vous, Monsieur Martin, TSS ? Oh non. Lucas. Tu as quelque chose ? Lucas, regarde ça. Chloé. A vendu les souvenirs de ta mère. Lucas. Tu as encore quelque chose ? Lucas, ne te fâche pas. Chloé et Julien sont tombés amoureux sur le tournage. Les critiques en ligne contre elle ne cessent. L'équipe a fait grève. Elle l'a fait pour pouvoir continuer le tournage, en vendant le collier. Contactez immédiatement les responsables de toutes les plateformes. Demandez-leur de supprimer toutes les entrées concernant Chloé et Julien. En même temps, contactez les rédacteurs en chef des grands médias, en offrant des publicités annuelles, pour qu'ils bloquent les canaux de diffusion de cette nouvelle. Oui. Lucas, pourquoi continues-tu à l'aider ? Elle est ma petite amie. Et toi, qu'est-ce que tu es ? Sophie, c'est pour notre enfance que je te considère comme ma sœur. Mais cette affection a ses limites. Ne te mêle plus des affaires entre Chloé et moi. Ça me fait de la peine de te voir aveuglé. Quelqu'un qui ne te mérite pas, tu veux le garder quand même ? Raccompagnez-la. Mademoiselle Leclerc, par ici. Cette affaire, quelqu'un cible clairement Chloé. Vérifie. Concentre-toi sur Sophie Leclerc et Manon Leroy. C'est Manon qui a utilisé un compte secondaire pour poster les photos et les rumeurs. Y a personne ? Pourquoi le top des tendances a disparu ? Même comme ça, on n'a pas réussi à abattre Chloé. Quelle chance elle a ? Si je peux enregistrer la preuve qu'elle me calomnie, toutes les rumeurs seront dissipées. La pièce est si petite, où puis-je me cacher ?
Monsieur Dupont, vous m'avez fait attendre si longtemps. Tu. Qu'est-ce que tu fais ici? Quel bruit? Il n'y a pas de bruit. Ne perdons pas de temps. Impatient. Méchant. Mais tu n'as pas retiré le lieu aujourd'hui. Tu n'as pas chassé Chloé. Sophie est vraiment triste. C'est de ma faute. Monsieur Martin envoie des lettres d'avocat partout. Mon bras ne peut pas lutter contre plus fort que moi. Alors je me contente de caresser les cuisses de notre Manon. C'est vrai. Qui aurait cru que le jeune héritier Martin intervienne en personne pour Chloé pour nettoyer et gérer la com. Mais cette Chloé a vraiment du culot de tromper Lucas Martin, en sortant avec Julien. Tout ça est faux. Si c'était vrai, ils auraient pu en profiter pour officialiser. Ils répétaient juste leur dialogue. Ces vidéos et ces photos, je les ai toutes prises sous des angles trompeurs. Assez parlé. Occupons-nous d'abord de ce qui importe. Si tu sais bien satisfaire ton maître, le rôle principal de Météore sera à toi. Monsieur Martin n'a-t-il pas dit qu'on ne se reverrait plus? Il n'a pas été vendu? Comment tu sais? Si je le vendais, est-ce qu'il serait encore là? Dis-moi pourquoi. Combien ça rapporte? Bien entretenu. C'est un héritage de plusieurs générations. Rare. Je le prends pour 5 millions. C'est une chose très importante. Maintenant, c'est ton trophée. Y compris moi aussi. Je ne le vends plus. Ouais, pourquoi ne pas le vendre? Pourtant, le vendre résoudrait tous les problèmes. Est-ce que tu as du mal à t'en séparer? Chloé, tu as des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Je vais m'étouffer. Alors on sort pour s'embrasser. Chloé. Monsieur Martin. Apparemment, je vous ai dérangé dans vos affaires. Non. Non, pas du tout. Chloé, tu pénètres dans une propriété privée. Je peux appeler la police municipale. Police municipale. Je pense que la police municipale m'arrêtera d'abord, ou bien toi. Tout ça c'est faux. Si c'était vrai, pourquoi ne pas le rendre public? Ils ne faisaient que répéter leur texte. Ces vidéos et ces photos, je les ai toutes prises sous un angle trompeur. L'article 264 du Code pénal. La diffamation. Passible d'une peine de prison de 3 ans, ou de détention provisoire. Dis à ton père que la famille Dupont, pour le second semestre, les bases de tournage et les projets d'investissement. La famille Martin reconsidérera. Mon père va me tuer. Mademoiselle Dubois, j'ai perdu la raison. C'est la faute de cette femme malveillante. Vous, épargnez-moi cette fois. Aidez-moi à dire à Monsieur Martin de me pardonner. Tu es un lâche. Mademoiselle Leroy, vous voulez vraiment résister? Qu'est-ce que vous voulez? Écrire une lettre d'excuse manuscrite. Raconter tout ce que vous et Sophie avez fait, et le publier en ligne, pour me laver de ces accusations. Ne poussez pas trop loin. J'ai déjà quitté le groupe Martin.
J'ai déjà quitté le groupe Martin. Maintenant, ma carrière artistique est ruinée. Vous voulez détruire tout ce que j'ai? C'est ce que vous méritez. Ma série a presque été ruinée à cause de vos calomnies, en un instant. C'est trop. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que signifie aller trop loin. Écoutez bien. Non seulement vous allez vous excuser, mais vous devez aussi quitter l'équipe de Printemps Ardent. Monsieur Martin. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Léo, tu sais ce que tu as à faire. Oui. Vous pouvez compter sur moi. J'ai failli me noyer à cause de toi, sale garce. Pour avoir calomnié, je vais te gifler. Vous deux vous êtes réconciliés? Où est l'équipe? Ils sont tous allés du côté de l'équipe de Sophie Leclerc. Ils disent qu'il y a des honoraires généreux là, bas, ouvertement ou en cachette, ils disent que notre équipe est pauvre. J'étais justement sur le point d'aller leur chercher des ennuis. Laissez-les partir. Chacun pour soi quand le danger arrive. Dommage qu'ils aient choisi la mauvaise direction. Non, le problème c'est que nous n'avons pas d'argent maintenant. Tous les employés sont partis. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça? C'est si familier. Comment ne pas connaître? Monsieur Chen, directeur de la photographie primée aux Oscars. Yandong, scénariste de génie, et Zhang Shixun, producteur légendaire. Qu'ai-je fait pour mériter de rencontrer ces gens? Bonjour, excusez-moi, puis-je postuler pour être le directeur de la photographie de votre équipe? Vous vous êtes trompé d'endroit, non? Nous ne pouvons pas nous permettre de vous payer. On peut se le permettre. Je leur ai montré votre scénario. Ils l'ont beaucoup aimé. Je finance cette série. Toi, tu n'aimais pas que je joue. Tu es né pour être sous les projecteurs. Avant, j'étais trop étroit d'esprit. Ce n'est pas une compensation. Je veux juste t'aider à atteindre les cieux, pour que plus de gens te voient. Ai-je le droit de faire ça? C'est Sophie Leclerc. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, je vais rompre complètement. Sophie, je t'ai déjà donné une chance. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une artiste du groupe Martin. Lucas, tu veux me détruire? Quand tu as blessé Chloé, tu aurais dû prévoir ses conséquences. De plus, tu es en tort. Tu devras aussi payer la pénalité. 10 fois le montant. Lucas, nous sommes des amis d'enfance. Prépare vite la pénalité. Si tu oses encore blesser Chloé, ou t'approcher de moi délibérément, je te ferai comprendre ce que signifie le véritable prix à payer. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Pourtant, je suis la femme de son destin pour Lucas. Son premier amour idéal. Je n'accepte pas, je n'accepte pas. Alerte détection, l'intrigue, romance douce 1v2, a gravement dévié. La trame principale a gravement dévié de la trajectoire prévue. Le système, code 385, est intervenu de force pour corriger. Initialisation du système terminée. Confirmation de l'identité de l'utilisateur. Héroïne originale, Sophie Leclerc. Détection d'anomalie. Détection d'un intrus d'un autre monde, Chloé Dubois, Léa Bernard. Résumé de la mission. Aider l'hôte à reconquérir le protagoniste masculin. Rétablir l'intrigue originale. Message du système. Ce système vous fournira un avantage spécial complet, ainsi qu'une assistance en vue omnisciente. Je vois. Chloé. Cette fois, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Maintenant, tu peux me dire pourquoi tu n'as pas vendu le collier? Monsieur Martin. Est-ce le moment d'en parler? Dis. En fait, je ne sais pas non plus. J'avais peur que tu te fâches. Ça, c'est l'héritage de ma mère.
C'est trop précieux. C'était ce que mon père a offert à ma mère quand il l'a demandé en mariage. Ma mère me l'a donné de ses propres mains avant de partir. Elle disait qu'elle n'avait pas eu la chance de me voir me marier et avoir des enfants. Donc elle espérait que mon amour le porterait et témoignerait de mon bonheur. Je suis donc très heureux que tu ne l'aies pas vendu. Mon. Veux-tu être mon amour? Moi. Je peux te donner du temps pour réfléchir. Alors et Sophie? Pourquoi tu parles d'elle? Sophie n'est pas ton amour de jeunesse? Ton amour d'enfance? Tu ne prends pas soin d'elle? Donc tu as toujours été jalouse d'elle. C'est juste que mes parents et ses parents s'entendent bien. Je l'ai toujours considérée comme une sœur, rien de plus. Alors? Tu m'aimes? Oui. Beaucoup. Chloé, avoue-le. Après toutes ces faveurs répétées, tu es déjà amoureuse de lui. Tu es en forme. On dirait que mon entraînement d'hier n'était pas suffisant. Encore une fois, ça te dit? Je dois aller gagner mon salaire de misère. Bon travail hier, prends un jour de repos. Ces cartes noires sans plafond, c'est aussi pour moi? Et le système de points? Maintenant tu es ma petite amie, les règles du système de points doivent donc changer, on se basera sur ta satisfaction. Chloé. Comme ça, tu ne me quitteras pas. Tu vas quand même travailler? Oui, il le faut. Après tout, Monsieur Martin dépense tellement. Je dois bien rentabiliser pour notre famille. Félicitations. Le tournage de Devenir riche avec ma meilleure amie est officiellement terminé. Super, le tournage est fini. Merci à tous pour ces 2 mois de travail. Aujourd'hui, on va sûrement obtenir la place de recommandation de rang S et puis cartonner. Et de rang S, ça donne beaucoup de visibilité. Le plus important, c'est qu'il y a aussi une publicité plein écran. Merci à tous les excellents créateurs pour votre dévouement ces derniers jours. Pose-le là. Waouh, ce Paul Durand, il est plutôt jeune et prometteur. Après tout, c'est le distributeur automatique personnel de Sophie, l'héroïne légitime. S'il était moche, les lecteurs ne seraient pas contents. Maintenant, je déclare. Le rang B est attribué à. J'ai changé mon destin grâce à ma voix intérieure. Le rang A est attribué à. La belle chérie de mon cœur. Il ne reste plus que le rang S. C'est dans la poche. Enfin, la seule place de recommandation de rang S de cette plateforme est attribuée à. Mademoiselle Sophie Leclerc, pour Printemps ardent. Sophie. Je suis de retour. Cet artiste déchu, Sophie Leclerc. C'est celle que Monsieur Durand courtise. Elle est revenue comme ça. Et ça suit l'intrigue originale, elle a conquis Paul Durand. D'abord, gérons la crise actuelle. Monsieur Durand, n'avez-vous pas oublié d'en déclarer une? Système a pris le contrôle du personnage à conquérir. Paul Durand? Sophie est trop fragile pour se débrouiller seule, je dois la protéger. C'est Chloé Dubois qui t'a maltraité. Je vais m'occuper d'elle pour toi. Il n'y a pas d'erreur de déclaration. Voulez-vous vérifier à nouveau? Après tout, de votre plateforme,
les directives de collaboration de contenu, l'article 5 stipule clairement le retrait injustifié d'une œuvre signée entraîne une pénalité de 3 fois le montant. Quelqu'un a signalé votre série pour des valeurs morales douteuses. Nous avons décidé de retarder la sortie. Cet argument est un peu tiré par les cheveux, non? C'est clairement Monsieur Durand qui défend Sophie. Les preuves? Ou alors quelqu'un abuse de son pouvoir. Sinon, comment une artiste déchue comme elle peut-elle obtenir une recommandation? Sophie est si gentille. Comment pourrait-elle faire du mal? C'est toi qui l'as piégée. Monsieur Durand, sa lettre d'excuse et l'enregistrement sont encore en ligne. Vous pouvez aller voir vous-même. Comme Sophie l'a dit. Tu as la langue bien pendue. Si je devais exposer, je ne crois pas que votre groupe Durand résistait aux critiques des internautes. Tu as osé enregistrer? On ne peut pas le révéler. Sinon, ma cote de popularité auprès du public sera complètement ruinée. Écoutez-moi tous. Si Chloé sort d'ici avec un enregistreur vocal par cette porte, le sort de vos projets sera le même que celui de Chloé. Mademoiselle Dubois. Ma série attend d'être diffusée. Et Tu n'as qu'à t'en prendre à ta malchance. D'avoir offensé le groupe Durand. Nous n'avions pas le choix. Chloé, avec cette tête de chien battu, ça fait vraiment plaisir à voir. Tu n'as pas peur que Lucas vienne vous demander des comptes? Lucas sera mien à la fin. Maîtrisez-la. Je suis l'héroïne légitime. Et tu n'es qu'une usurpatrice, une méchante figurante qui aurait dû crever. Une fois que je me serai débarrassé de toi, j'irai voir Lucas. Écartez-vous. Qui veut crever? Ça fait mal? Un rappel amical. Lucas Martin a une personnalité axée sur l'intérêt personnel. Il ne se fâchera pas facilement avec Paul Durand, un égal. C'est Monsieur Martin. Alerte. Alerte. Le degré de déviation comportementale de Lucas Martin 87, 6%. Lucas Martineau. Deux familles ont un projet de coopération de 10 milliards d'euros. Vous voulez me froisser pour une femme? Vous êtes en train de me rappeler que le groupe Martin peut se retirer à tout moment. Vous êtes faux. J'ai un pouvoir de décision absolu chez Martin. Pour moi, perdre 10 milliards d'euros n'est pas grave. Par contre, vous n'êtes pas encore solide à votre poste de PDG. La deuxième branche de la famille Durand vous guette. Osez-vous prendre le risque? Excusez-vous. Je suis désolé. Je n'accepte pas. Monsieur Martin ne frappe pas les femmes, n'est-ce pas? Un rappel amical. Lucas Martin ne frappe jamais les femmes. Tu n'as pas dit qu'il ne frapperait pas les femmes? Alerte. Alerte. Le degré de déviation comportementale de Lucas Martin. 99, 9%. Prends soin de sa blessure. J'ai une urgence. Je te confie Chloé. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est avarié. Mes règles ont plus de 10 jours de retard. Moi aussi. Mais Sophie aujourd'hui m'a dit quelque chose. Elle sait probablement qu'elle est l'héroïne du roman original. Ah. Mais elle n'a pas transmigré. Pas sûr. Mais cette fois-ci, elle a conquis Paul selon l'intrigue originale. Je crains qu'elle ne bluffe pas. Est-ce que ça veut dire que les deux protagonistes masculins seront quand même avec elle?
Et notre fin? Non, Chloé. Est-ce qu'on peut garder ce bébé? Mais tu y tiens? Bien que mes intentions initiales n'étaient pas bonnes, je me suis approchée de Lucas pour l'argent. Mais je suis sûre que cet enfant est le fruit des sentiments naissants entre Lucas et moi. Et toi, non? Moi. Oui, je veux me battre pour Lucas et pour cet enfant. De toute façon, notre carrière a déjà démarré. Au pire, partir avec l'enfant sans le père. On pourra élever l'enfant très bien. Oui, oui. Comment ose-t-elle? Elle est enceinte. On n'aura plus aucune chance. T'es sûr que c'est fiable? Alors raconte-moi. Lucas, je viens te dire au revoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Lucas, j'ai pris ma décision. Je vais partir à l'étranger. J'ai préparé le dédommagement. Voici le contrat. Non. Je ne manque pas d'argent. Contente-toi de disparaître. Considérez-le comme une compensation pour Chloé. Elle ne refusera pas de l'argent. Continue vers le centre de joaillerie éclat précieux. Oui. Humph. Objet clé. Formulaire de consentement à l'avortement. Signature obtenue avec succès. Veuillez passer à l'étape suivante. Hôte. Tante Martin. Cette femme, Chloé, est enceinte. Si ce mauvais enfant naît, les autres branches de la famille Martin n'auront plus aucune chance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en allant à l'hôpital pour me faire soigner, j'ai rencontré un enfant vraiment adorable. Lucas, tu aimes les enfants? Non. Ils sont puérils et bruyants. Ce mauvais enfant, dégage de la famille Martin. Moi? Je ne suis pas un mauvais enfant. Ne parlons plus des enfants. Chloé? Si, je dis si. Je te demandais en mariage, est-ce que tu accepterais? Tu ne veux pas? C'est que, je veux attendre encore un peu. Je t'ai fait peur? Je demandais juste. Dormons. Chloé, j'espère que tu ne me feras pas attendre trop longtemps. Lucas, il y a du mouvement du côté de ton grand-père. Tu devrais venir voir. D'accord, j'arrive tout de suite. Le médecin a dit seule une greffe de rein pourrait sauver la vie de grand-père. Dans la ville d'Aurillac, il y a bien un donneur compatible. Le patient est décédé. Mais la famille n'a pas encore donné son accord. Papa, réveille-toi. Papa, je vais y aller. Lucas sera absent au moins 3 heures, il faut se dépêcher. C'est trop risqué.
Mais il faut trouver un moyen de faire avorter le bébé de Chloé. Sinon, quand grand-père se réveillera, nous n'aurons plus aucune place dans la famille Martin. Oui. Fais semblant d'être une infirmière et appelle-la. Dis-lui que Lucas a eu un accident de voiture. Qui êtes-vous? Je suis l'oncle de Lucas. Tu es intelligente. Je ne vais pas tourner autour du pot. L'enfant que tu portes doit être avorté aujourd'hui. Comment le sait-il? La famille Martin n'impose jamais rien à personne. Signe ce contrat, contre 100 millions d'euros pour acheter l'enfant que tu portes. En même temps, tu dois quitter le pays. Vous faites cela? Est-ce que Lucas est au courant? Les jeunes, vous êtes trop naïfs. Tu crois vraiment que tu pourras entrer dans la famille Martin? Tu n'es qu'une fille qui a couché pour réussir, une fille adoptive de la famille Dubois. Lucas peut bien s'amuser avec toi, mais pour se marier et avoir des enfants, il doit trouver une Sophie Leclerc qui est à la hauteur sur tous les plans. Désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Comment ça se fait? Lucas est déjà monté dans l'avion. Il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Lucas est avec Sophie en ce moment, pourquoi chercher les ennuis? Je n'y crois pas. Et encore moins que Lucas accepte de faire avorter son propre enfant. C'est la signature de Lucas. Tu me crois maintenant? De quoi ris-tu? Je ris. Ces dernières années, les nuits à regarder des courts-métrages n'ont pas été perdues. Avec ça, tu voulais me tromper? Toi? Utiliser un vrai contrat pour fabriquer un faux. Avec la signature de Lucas sur un formulaire de consentement à l'avortement. Pour me faire quitter Lucas? Rêve toujours. Toi? Système? Elle est sûrement allée voir Lucas. Que faire? Exécutez le plan B, hôte, rendez-vous immédiatement à l'aéroport pour intercepter Lucas. Détaille-moi le plan B. Mais il faut que Lucas Martin soit instable émotionnellement et mentalement faible pour l'implanter. Exécute. Oui, j'ai déjà mis un enregistrement dans le téléphone de l'employeur. Monsieur Martin, une source de rein a été escortée jusqu'à l'hôpital. Bien. Lucas. Lucas, regarde ça. Elle est enceinte? Pas étonnant qu'elle m'ait demandé si j'aimais les enfants. Lucas. Elle a fini son film, et elle prépare sa fuite avec l'argent et l'enfant. Impossible. Heureusement que j'avais prévu le coup. Qu'ai-je fait de mal en m'approchant de Lucas pour l'argent? Au pire, je pars sans le père avec l'enfant, et on peut très bien l'élever toutes les deux. Implantation de mémoire en cours. Lucas. J'ai implanté la mémoire du roman original pour le manipuler. Maintenant, il est revenu à la trajectoire de Lucas Martin du roman original. J'ai temporairement effacé les sentiments entre lui et Chloé. On avance directement à la période où les sentiments de l'hôte sont les plus forts dans le roman original. Réussi, réussi. Désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Lucas. Chloé, tu n'es qu'une protégée. Comment oses-tu rivaliser avec Sophie? Lucas. Lucas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Sophie est mon premier amour idéal. Les autres ne sont que des substituts. Sophie ne t'aime pas. Je t'ordonne de dégager immédiatement.
Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Je suis enceinte de ton enfant. Avorte. Seule Sophie mérite de porter mon enfant. Je te l'avais dit. C'est moi la maîtresse de maison. Lucas ne sera jamais qu'à moi. Toi, cette étrangère. Si tu es raisonnable, ne t'immisce plus dans ma relation avec Lucas. Lucas Martin. Je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu as eu des sentiments pour moi? Te souviens-tu de notre passé? Une simple protégée ose espérer connaître l'amour. Tu es vraiment naïve. Ainsi. Ce qu'on appelle changer l'intrigue n'était qu'en vain. Lucas Martin. Je pars, ne le regrette pas. Pourquoi est-ce que je réagis instinctivement? Alerte, Lucas Martin brise la manipulation. 10%. 20%. Dégage. Lucas a vraiment dit ces mots. Mèche. Dans le texte original, Lucas les a déjà dites à Chloé. L'intrigue est vraiment immuable. Les hommes ne sont rien. Les lâcher, c'est la santé. Demain, Antoine ne sera pas là. Nous, tôt demain, nous quitterons cet endroit avec l'enfant. Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Je n'ai plus que toi. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je le jette tout de suite. Cette chose de malheur. Un type qui m'a largué. Lucas. Je suis vraiment amoureuse de toi. Mais je me suis trompée. Au revoir. Sophie. Je suis amoureux de Sophie, non, Chloé? Pourquoi Chloé? Chloé. Chloé et Léa prévoient de s'enfuir demain matin. Lucas se réveille quand? 16h. Ça me donne le temps d'agir. Même si Chloé s'enfuit. Après les 24 heures de manipulation, Lucas pensera encore à elle. C'est à 3 qu'on se sent le mieux. Chloé, adieu. Chloé. C'est Lucas Martin. Chloé. Anomalie. Anomalie. Lucas a brisé la manipulation par la force. Lucas, c'est moi que tu aimes le plus. Pourquoi aller chercher cette femme, Chloé? J'ai l'impression que si je laisse Chloé partir, je vais le regretter. Chloé a déjà pris ton argent et s'est enfuie. Tu dois la détester, n'est-ce pas? J'ai mis un bidon d'essence dans sa voiture. Voici la télécommande. Il te suffit d'appuyer pour déclencher une étincelle, et elles seront réduites en cendres. Tu seras vengé. Ah bon? Appuie, Lucas.
Je n'y arrive pas. Rien que de penser à lui faire du mal, je perds toute force. Est-ce que je la hais vraiment? Je vais t'aider. Chloé va mourir. Urgence. 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 Avertissement ultime. L'intrigue romantique originale s'est complètement effondrée. Le système 385 se désactive automatiquement. Système. Ne m'abandonne pas. Maître Chen. Utilise tes talents de meilleur avocat. Je veux faire mettre quelqu'un en prison. La perpétuité comme peine minimale, la peine de mort, si possible. Chloé. Chloé. Les petits ont grandi, tu ne penses pas à une seconde chance? Maintenant, j'ai tout l'argent que je veux, je peux câliner les petits à volonté, pourquoi chercher un homme? Tu ne penses quand même pas à Lucas? Impossible. Le jour où je suis partie, les comptes entre lui et moi sont réglés. C'est vrai. Les petits sont si sages. Et ils sont avec nous. On n'a pas de raison d'être triste. Léo, t'as toujours pas trouvé de papa potentiel? Camille, les bons papas sont très rares. Stop, celui-là. Il est canon, je le veux comme papa. Diplômé d'Harvard à 18 ans, héritier du groupe Martin. QI 280. Je le veux, on part demain en reconnaissance. Papa. Monsieur Martin, impossible de trouver des informations sur cet enfant. Il semble apparu de nulle part. Alors qui t'envoie? Quel est ton but? Aujourd'hui, je viens pour établir officiellement une relation père-fils avec toi. Jetez-le dehors. Nous avons retrouvé la trace de Mademoiselle Dubois. 5 ans. Où est-elle? J'y vais tout de suite. Mademoiselle Dubois a un enfant. Un enfant? Elle, à l'époque, elle est partie avec mon enfant. Je suis le vrai enfant de papa. Mademoiselle Dubois a épousé un homme nommé Liu. C'était pour mon statut légal, un simple mariage de convenance. Cette tante Chloé, pourquoi t'a-t-elle quitté à l'époque? C'est que je ne lui faisais pas assez confiance. Je l'ai rendue sans abri. Je n'ose pas imaginer combien elle a souffert. Tu l'aimes encore? Mais ça n'a plus d'importance. Elle a épousé quelqu'un d'autre. Savoir qu'elle est en vie me suffit. Cette famille s'effondrerait sans moi. Je veux devenir le gardien de l'amour de papa et maman. Les aider à dissiper les malentendus. Tu veux dire que l'oncle Antoine pourrait aussi être mon père? Maman. Ce petit morveux. Laisser un mot et t'enfuir. Rentre à la maison, je vais te punir. Léa. Pendant que Lucas et Antoine ne sont pas là, fuyons vite avec les enfants. D'accord. Encore 10 minutes avant l'aéroport. Qu'est-ce qu'on fait? Papa n'est pas encore arrivé. Maman, je veux aller aux toilettes. D'accord. On s'arrête un peu plus loin, d'accord. Papa n'est toujours pas là. Je dois gagner du temps. J'ai une idée. Monsieur, vous voulez bien jouer la comédie avec moi? Léo. Léo. T'as trouvé Léo? Non. Papa, ma maman, c'est Chloé Dubois. Je suis ton propre fils, Léo. Maman veut encore s'enfuir avec moi. Venez vite à l'aéroport pour l'intercepter. Chloé. Cette fois, tu ne vas pas t'enfuir avec mon fils. J'ai ton fils. Si tu veux le sauver, viens sur le toit. Ne viens pas. Je ne viens pas. Ne t'énerve pas. Je te donnerai tout ce que tu veux. Ne faites pas de mal à l'enfant.
Qui êtes-vous pour l'enfant? Je ne négocie qu'avec les parents directs de l'enfant. Léo est mon enfant. Il n'a rien à voir là, dedans. Dites-moi ce que vous voulez, je suis prête à tout. Gamin, ta mère et sa grande gueule. C'est plus dur que mon poing. Monsieur. Encore un peu plus fort. Le père de l'enfant? Vous deux, ensemble. Sinon, ma main tremble. Et votre enfant n'en a plus pour longtemps. Moi? Il est le père de mon enfant. Ça marche, ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est mon idée. Léo. La prochaine fois, ne nous fais plus peur, à ta mère et à moi, d'accord? Cette bague a attendu 5 ans. Veux-tu la sortir de l'ombre et m'épouser?